L'échauffement, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, d'échauffement général, avec plusieurs cas, plusieurs situations, et donc des échauffements par extension différents là aussi. Mais aujourd'hui, je vais te parler de gamme montante. Là aussi, plusieurs situations, plusieurs cas pour des gammes montantes différentes, que tu sois en compétition, à l'entraînement, sur un top 7 en RPE en pourcentage, un top 7 à petite fourchette de répétition ou à grande fourchette de répétition. Parce que s'il y a bien une chose qui est faite de manière hasardeuse, c'est la gamme montante. Que ce soit complètement bâclé et du coup on se retrouve à ne pas être préparé au moment de faire ces séries de travail, ou à l'inverse, beaucoup trop longue et donc énergivore et on arrive complètement cuit. Mais avant tout, on s'abonne. On s'abonne, on like, on commente, on partage cette vidéo, parce que sinon comment je vais devenir riche? Le but d'une gamme montante, c'est d'arriver le plus près possible sur tes séries de travail. Pour généraliser, j'ai tendance à recommander entre 3 et 5 séries sur ta gamme montante avant d'arriver à ta charge de travail. On va commencer déjà par le plus classique. Un top 7 de 1 à 3 répétitions. Dans ce genre de cas, on va se baser sur une estimation de ta charge de travail. Parce que oui, les RPE servent à autoréguler et c'est très bien, mais on a très rarement des énormes variations de charge sur un RPE. Donc on a une idée à peu près de ce qu'on va pouvoir mettre en charge ciblée. Une fois que tu as cette idée, tu pars 2 RPE en dessous. Si tu as un RPE 8 à faire, tu visualises un RPE 6. Et ce RPE 6 va être ta dernière barre de chauffe. En général, c'est ce qui est assez efficace. 2 RPE avant le RPE visé, ça permet d'être en forme, de se préparer et de faire des ajustements. Donc ce RPE 6, c'est ta dernière barre d'échauffement. Ta quatrième barre va représenter 90% de la charge RPE 6, ta troisième barre 80%, ta deuxième barre 50% et ta première barre, là ça va dépendre de tout à chacun. On peut partir sur des répétitions barre à vide qui nous permettent de faire la transition entre l'échauffement général et l'échauffement spécifique. Il n'y a pas forcément d'activation nerveuse intéressante, mais ça peut être une transition assez sympa, sans trop de contraintes et aller chercher les dernières amplitudes, les dernières postures qui nous permettront d'être efficaces sur nos séries de travail. Et si tu n'aimes pas la barre à vide, dans ce cas, tu prends 20%. Et pour ce qui est des répétitions, tu fais ça. L'idée, c'est de passer très rapidement sur une répétition. J'ai pris l'exemple ici de série de travail RPE 8. Mais ça fonctionne pour du RPE 9, pour du RPE 10 et même pour du RPE 7. Par contre, en dessous, du RPE 6, 5 et potentiellement moins si tu es amené à en faire moins. Là, dans ce cas, on va faire sauter une série de la gamme montante parce que dans l'absolu, la charge sera moins grande. Et dans ce cas, tu peux faire sauter la deuxième série. Et bien évidemment, à l'inverse des RPE, on va avoir les pourcentages. Là, c'est beaucoup plus simple. On sait exactement où on veut aller. Donc, tu pars de ta charge de travail et tu descends de 5 séries. La cinquième à 95% de ta charge de travail, la quatrième à 85%, la troisième à 75%, la deuxième à 50% et la première, barre à vide ou 30%. Pour ce qui est des répétitions, on est toujours entre 1 et 3 sur les séries de travail, donc on va garder la même chose que pour le RPE. Et justement, il y a des cas où tu vas faire évidemment plus que 3 répétitions. Tu vas en faire 5, tu vas en faire 6, 7, 8, pourquoi pas. Et là, tu vas adopter une autre approche sur ta gamme montante. Dans ce cas-là, on va se poser la question de la rentabilité des répétitions. Parce que jusqu'à présent, on passait rapidement à une rep pour être frais. Mais là, sur du volume, faire une seule répétition, c'est pas assez pour se conditionner. Mais en faire beaucoup, et peut-être autant que ce qu'on va avoir sur nos séries de travail, ça peut être un peu fatigant. Dans ce cas-là, on va fonctionner déjà comme avec un petit RPE, en faisant seulement 4 séries de gamme montante, puisque là aussi, on va avoir une charge de travail dans l'absolu plus basse. Tu vas avoir une première série à 20% de ta charge de travail, une deuxième série à 40%, une troisième série à 70% et une quatrième et dernière série à 85%. Pour ce qui est des répétitions, on va partir sur ça en fraction du nombre de répétitions que tu auras à faire sur ta charge de travail. Ça va te permettre d'être suffisamment conditionné et en même temps d'éviter d'être trop fatigué par le volume accumulé sur ta gamme montante. Là, c'est des pourcentages avec une charge déterminée. Et avec un RPE, ça fonctionne comme ça. Là, finalement, tu vas aussi faire une estimation sur ta dernière barre de chauffement, qui sera la quatrième, et tu vas fonctionner en pourcentage de cette barre d'échauffement. Et le dernier cas où on va se poser la question des gammes montantes, ça va être évidemment la compétition. Bon, là, pour le coup, on va choisir les mêmes gammes montantes qu'on ferait pour une répétition. Je rappelle que ta première barre en compétition doit être facile. C'est ton ticket d'entrée dans le match. Ça doit te mettre en confiance et te permettre de calibrer tes derniers ajustements en fonction du matériel, en fonction de ton visuel en face de toi, en fonction des ordres des arbitres. Donc ça doit être facile. RPE 6, 7 ou entre 88 et 92%. Donc tu sais où tu vas, que ce soit en pourcentage ou en RPE. Je t'ai montré à quoi ça ressemble. Par contre,
Là, on va se poser la question du temps de repos entre ces gammes montantes. À l'échauffement, tu vas avoir un temps de repos plus court qu'en compétition. En compétition, entre tes essais, tu vas avoir entre 7 et 12 minutes de repos. L'idée, c'est de s'habituer tout de suite sur ta gamme montante à ce repos long. Et maintenant, tu sais comment t'échauffer. Mais attends, ne pars pas, je vais te régaler et je vais te donner, en plus de ça, des méthodes pour optimiser davantage ta gamme montante. Déjà, le premier point d'optimisation, ça va être d'homogénéiser tes gammes montantes et faire en sorte d'avoir, quelles que soient les situations, des barres repères qui sont tout le temps identiques. Par exemple, si tu sais que tout le temps, sur ta dernière ou avant-dernière gamme, tu vas faire 170 systématiquement. 170, ça va te servir de repère pour savoir quel est ton niveau de forme, pour te situer sur ton niveau de forme du jour. Et donc, par extension, adapter les charges de travail ou adapter ton état d'esprit. Utiliser les pourcentages de ta charge de travail, comme je l'ai expliqué, c'est très bien, c'est précis, mais l'idée, c'est d'essayer après de moduler un petit peu ça pour homogénéiser les choses. Je prends un exemple. Si, en fonction des pourcentages que je t'ai donnés, tu es amené à faire sur une séance 65, 97,5 et 120. Et sur une autre séance, 72,5, 102,5 et 125. Et sur une troisième séance, etc., ça module un petit peu de 2 kg, 3 kg, 5 kg. Eh bien, pourquoi pas faire systématiquement 60, 100, 120. Tu sais que tu as toujours ces trois barres-là. La deuxième optimisation que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser des variations sur tes gammes montantes. Alors, pas forcément sur toutes, mais au moins sur les 2, 3, voire 4 premières, pour activer certaines choses qui vont être nécessaires à ton mouvement de compétition. Pour un exemple simple, tu as tendance à te précipiter sur ton deadlift et à faire rouler la barre devant et à perdre ta position de départ. Là, ça peut être intéressant de faire sur tes 2, 3 premières séries de travail du tempo sur la phase concentrique. Allez, troisième optimisation, là, ça va être surtout dans le cas des séries de volume. Ce qui peut être sympa dans ce genre de situation, c'est également de faire une single en dernière barre d'échauffement. Ça va te permettre de te mettre en confiance parce qu'on va utiliser des charges dans l'absolu plus légères sur du volume. Donc, qui dit plus légère, dit plus légère sur le dos. Ça dit aussi plus de vitesse d'exécution quand tu fais qu'une rep. Et ça va te permettre d'avoir un gros boost de confiance avant de partir sur ton top 7. Et cette fois, c'est la bonne.